Ce que je veux dire aux gens, là, ça vaut la peine de surmonter ça. Puis je peux leur assurer de mon respect vis-à-vis de ça. Puis le côté professionnel, dans le sens que oui, les ongles peuvent être épais, oui, ça peut être jaunis, difformes, tout ça. Mon rôle un peu, c'est d'essayer qu'ils se sentent bien avec leurs pieds, de retrouver le confort. Puis on peut faire beaucoup de choses. On peut amincir les ongles. On peut, au niveau de la beauté, on peut les rendre plus esthétiques. Puis on peut conseiller beaucoup, parce qu'il y a des traitements aussi qui peuvent être aujourd'hui, beaucoup plus en tout cas. Beaucoup plus maintenant, c'est ça. Puis en association avec le médecin, on peut en arriver à des choses intéressantes. Mais pour ça, il faut consulter, il faut oser. Puis c'est sûr, c'est donner le petit coup. Mais le salon m'a permis de prendre conscience de ça, que c'était pas facile. Puis aussi, au niveau des coupes des ongles aussi, je l'ai un peu oublié, c'est que c'est pas toujours évident pour tout le monde. À cause de la mobilité, de se pencher, là, c'est pas toujours évident. Comme les personnes âgées, entre autres. Ben oui, c'est ça. Puis les trucs aussi, on a échangé des trucs bien intéressants, là, comme l'exemple de madame qui me disait qu'elle prenait son bain, elle mettait ça dans la chambre de bain, puis elle se mettait les pieds sur son bol de toilette. Ou elle dit des fois, c'est sur le rebord du bain. Puis là, elle trouvait des trucs. Ben, c'est sûr qu'on peut se faire tremper un peu les pieds ou après le bain pour se couper les ongles. Mais j'étais pas conscient que la vue aussi, là, c'est tellement important. Mais des fois, on n'a pas assez de lumière, on a de la difficulté à voir. Puis il y en a qui me posaient la question, c'est-tu mieux d'utiliser les ciseaux ou le coupe-ongles? Mais c'est un peu l'instrument qu'on se sent le plus habile, dans le fond. C'est sûr que les coupe-ongles, il y en a de différentes sortes, de différentes qualités. Mais il faut pas que ça nous nuise. Là, faut qu'on voit comme il faut ce qu'on coupe. C'est souvent ça le problème. Puis de faire attention pour prendre les petits coupe-ongles pour les gros orteils, là, parce que c'est beaucoup plus difficile. Là. Puis des fois, on n'a pas le choix. Il faut consulter parce que l'ongle est rendu épais. Puis là, on risque de se blesser. Donc, il faut être prudent aussi. À un moment donné, il y a une limite, là. Puis, il faut en être conscient. Puis aussi, ça ne veut pas dire nécessairement de consulter, mais des fois, on peut demander l'aide d'un tiers, de oser demander, je sais pas, quelqu'un qui habite avec vous, est-ce que tu pourrais me couper les ongles? Mais de respecter aussi, si vous voyez qu'il y a un malaise, tout ça, ben là, des fois, c'est mieux pas prendre de chance. Mais il y a une façon, M. Mercier, de couper l'ongle, hein? On coupe pas ça n'importe comment, là. C'est ça, vous avez raison. Non plus, là. La coupe, il faut faire attention, parce que si on coupe trop court, ça chauffe, ça fait mal. Comment je pourrais dire ça? Il y a comme un petit blanc au bout de l'ongle. C'est que c'est pas c'est de couper, là, mais sans dépasser ça, la fin du blanc, là, de l'ongle. Parce qu'à ce moment-là, il y a comme un petit ciment, puis en tout cas, je sais pas si je m'exprime clairement, mais ça chauffe après. Puis aussi, faut pas oublier le rôle de l'ongle. L'ongle a un rôle protecteur. Contre les coups, puis tout ça, mais en même temps aussi, il donne la forme aussi au bout de l'orteil, là. Il fait une certaine forme. Donc, en se souciant de ça, c'est-à-dire on coupe, mais pas carré, là. Il faut comme un peu arrondir, suivre la forme du bout de l'orteil. Des fois aussi, on peut prendre une lime d'émery pour arrondir comme il faut. Là, on les coupe pas carrés. Pas carrés. Non, des fois, on voit ça, l'image, là, dans certaines brochures. Ça a comme l'air carré. C'est carré, oui. Mais c'est accrochant. Ça brise bien souvent les bas, puis tout ça. C'est un peu une question de logique, là. On arrondit, puis on le voit, là, on se sent mieux. Mais il faut faire attention aussi pour les ongles incarnés. Ici, on coupe trop. C'est là parce qu'il y a comme un repli, hein. Puis au niveau de l'orteil, là, ça fait qu'il faut faire attention c'est pour ça que la lime d'émery est pratique, juste pour arrondir légèrement, sans rentrer là dans le repli cutané. Oui, OK. On le sait un peu parce que ça fait longtemps qu'on se coupe les ongles. On le sait quand on le dépasse ou que ça devient là à risque. Là, ça fait on se sent pas bien. Qu'est-ce qui cause ça, les ongles incarnés? Ça c'est une très très bonne question. Écoutez, pour commencer. On se souvient qu'un ongle incarné, finalement, c'est comme un conflit entre l'ongle et la peau. C'est comme si il y avait un petit éperon qui sortait, là. C'est comme un petit morceau d'ongle qui sortait, là, qui quitte l'ongle, qui s'en va vers le repli cutané. OK. Ça fait que pourquoi? Ça peut être dû à une mauvaise coupe quand on s'est coupé les ongles. Ça peut être dû aussi à un choc. Puis il y a des gens aussi qui ont des ongles... comme je dis, un petit peu friable. En tout cas, ils ont plus tendance à faire ça. Okay. Donc, les autres, c'est important là que le coin soit bien dégagé. Bien dégagé. Okay. Puis, dernièrement, j'en ai fait un. Vous savez, on est dur avec nos pieds bien souvent. Surtout nous autres, les gars, on se soucie pas beaucoup de ça. Puis, il y a un monsieur qui boitait, puis son épouse, elle m'appelle, elle dit là, mon mari boite. Puis là, elle dit, il veut pas consulter, mais elle dit, je sais que ça peut être un rien d'arranger ça, surtout au début. Puis la madame avait bien raison. Là, il boitait, le monsieur.
Puis quand j'ai regardé ça, finalement, là, ça a été un rien pour moi d'arranger ça. Mais si ça avait continué, ça aurait attaqué ça aurait coupé un peu la peau, là. Ça vient que ça lacère la peau. Puis là, ça devient bien souvent infecté. Puis ça, puis là, les problèmes commencent. Puis là, ça devient beaucoup plus compliqué, puis souffrant pour la personne. Puis là, l'infection se met là-dedans. Puis des fois, ça va même jusqu'à, en tout cas, sans exagérer, enlever l'ongle ou une partie de l'ongle que le médecin, bien sûr, va vous faire. Fait que tout ça, ça peut être évité quand on intervient dès le début. Moi, ça a pris peut-être 5 minutes, puis tout était réglé, puis le monsieur marchait comme avant. Mais s'il avait attendu une semaine, ben mon Dieu Seigneur, les complications. Aussi peu que ça, une semaine seulement, parce que ça aurait pu être... l'ongle, l'éperon, il va attaquer la peau. Hein. Il lacère la peau, c'est-à-dire qu'elle coupe. Puis là, écoutez, si on s'en occupe pas, ben l'infection se met là-dedans parce que c'est un milieu humide, tout ça, ça guérit pas comme ça. Là. Fait que c'est un rien s'occuper de ça quand on le prend dès le début. C'est aussi simple que ça. D'accord. C'est pas endurer ça, de faire voir ça tout de suite, c'est ça. On parle de suivi également ce matin pour les personnes qui ont le diabète. Oui. C'est un suivi particulier pour les pieds? Oui, c'est ça. C'est surtout les gens qui souffrent du diabète, il faut qu'ils soient conscients que ça prend pas grand-chose. Une ampoule qu'on s'occupe pas, une petite écorchure, un coup qu'on a eu. Mon Dieu, ça se dégrade très rapidement. Ça fait qu'il faut être vigilant. Puis dès le début, écoutez, on a une petite ampoule, supposons, puis là, elle pète, comme on dit. Mais c'est de désinfecter ça. C'est d'en prendre soin tout de suite. On fait ça, mon Dieu, puis il n'y a rien là. Mais on se n'occupe pas, puis ça peut aller jusqu'à l'amputation. Ça paraît grave. Oui. Ça paraît, comment je peux dire ça, dramatique. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que je vois. Ouais. C'est ça la réalité. Parce que on se défend moins bien, notre système immunitaire se défend moins bien quand on est atteint du diabète. Puis j'en parle vraiment en connaissance de cause. C'est quelque chose qu'il faut être très vigilant. Ouais. Puis on a parlé des conseils. Vous savez, c'est simple. Si on prend le contrôle de notre maladie, bien, on peut... le diabète, finalement, on garde le contrôle. Mais si on s'en occupe pas, on perd le contrôle. C'est la maladie qui prend le dessus. D'accord. Bon, quand je dis ça, là, ça veut dire... on a des règles à respecter quand on est diabétique. Ça veut dire l'hygiène du pied est très importante, changer de paire de bas tous les jours. C'est toutes des petites choses comme ça. Ouais. C'est comme avoir une bonne hygiène. Voilà. Mais il faut être strict parce qu'on sait qu'on est vulnérable. Fait que quand j'ai discuté avec des gens qui avaient le diabète, c'était juste des petits trucs simples qu'on échangeait. Comme exemple, la personne qui me parlait d'un petit miroir qu'elle prenait parce qu'elle avait de la difficulté là, à bouger ses pieds. Donc, regardant tout de suite ses pieds, ça lui prenait 2 secondes. Mais ce qu'elle fait là, c'est important parce que si elle a une petite blessure qui commence ou une rougeur, tout de suite, elle peut intervenir. Ah, mon soulier a quelque chose là que j'ai pas vu ou tout ça. Parce qu'il y a une diminution, bien souvent, de la sensibilité des pieds quand on est atteint du diabète. Puis ça, c'est vrai. Puis on n'en est pas toujours conscient. Ça, c'est des choses que je peux vérifier avec eux autres, que je leur montre comment je fais, puis on vérifie la sensibilité en dessous du pied, puis on pense qu'on en a toujours, mais il y a des fois que ça diminue. Donc, en être conscient, ça nous éveille. Oh, là, je vais faire attention, je diminue. Là. Fait que ça nous permet de toujours garder le contrôle, ce qui est important pour garder notre autonomie. Exactement, c'est ça. Fait que c'est un peu ça, les échanges. Finalement, les gens venaient, puis on échangeait des trucs. Moi, j'ai beaucoup aimé ça parce que j'en ai appris aussi. Ben oui, je comprends, c'est ça. Vous allez nous parler également ce matin du petit bonheur du bain de paraffine pour les pieds. Ah oui, ça, je l'oubliais. Ça, j'ai redécouvert ça. J'ai été surpris. En tout cas, il y a des gens ça commençait, mon Dieu, j'ai commencé à quelle heure? Le matin, là, à faire des bains de paraffine. Puis j'avais comme un peu, j'en fais pas souvent. Puis là, j'ai recommencé ça. Puis là, c'était de voir comment les gens se sentaient bien, puis que la peau devenait soyeuse. Puis là, les gens, mon Dieu, que j'ai la peau douce, puis tout ça. La paraffine a pour effet d'adoucir, oui, c'est ça? Okay. Entre autres, a beaucoup de particularités. Okay. Mais entre autres, parce que là, pour revenir, oui, pour les gens, exemple, qui sont atteints de rhumatisme, qui ont des douleurs aux pieds, rhumatisme, qu'est-ce qu'on peut dire pour ça? L'arthrite, ou les gens qui se servent beaucoup de leurs pieds, là, ceux qui font beaucoup de sport, tout ça. Ouais. Ça détend, la chaleur détend le pied, ça relaxe beaucoup, puis ça a un effet, mon Dieu, durant la journée. Puis surtout au niveau de la peau, des fois on a les talons là, rugueux, là, ou gercés. Ça fait tellement de bien. Puis la peau reste soyeuse un bon bout de temps. Ça, c'est ce qui m'a, les gens, c'est les remarques que j'ai eues. Là. Vous en faites des bains paraffine pour les pieds, d'accord. Puis c'était comme, puis ça sent bon aussi. Puis là, la personne s'installe, puis là, elle se détend. Puis c'est comme un petit moment de bonheur. Ah, c'est un bonheur, oui. Moi, en tout cas, j'ai aimé ça, refaire ça. Ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de discuter avec les gens. Puis, en tout cas, c'est surprenant. Puis même, moi-même, j'y pense pour
En tout cas, vous semblez avoir aimé beaucoup l'expérience du salon. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé, puis je pensais pas que ça allait avoir un impact comme ça. Ça fait que j'ai trouvé ça intéressant. Ah, mais c'est vraiment très intéressant. Mercredi, le 6 mai, il y a un événement particulier du côté de Saint-Jean-Port-Joli, au Centre Rousseau, c'est à l'Arena. Oui. De 13h à 15h en après-midi sur les chemins du vieillissement. C'est quoi? Ce sont des conférences, des kiosques qui sont là? Bien, disons, il va y avoir surtout des kiosques avec les services qui sont offerts aux gens. Écoutez, il y a des fois qu'on pense tout savoir, mais il y a beaucoup de services qu'on connaît pas. Puis en plus, à la toute fin, je vais vous avouer qu'il va y avoir une conférencière, c'est une gériatre, une spécialiste sur le vieillissement. Fait qu'elle peut nous donner des bons conseils sur le processus du vieillissement. Il y a des choses, des fois, qu'on se doute pas qui nous arrivent. Oh mon Dieu, c'est normal que mes ongles épaississent, comme pour moi, pour les pieds. Est-ce que c'est normal que mes ongles épaississent, changent un petit peu de couleur? Il y a un paquet de petites choses, des fois, qu'on attribue à la maladie, mais qui sont normales, puis en le sachant, ça nous inquiète moins. Ça fait que, oui, il va y avoir des kiosques sur différents services, tout ça. Moi, je trouve que c'est intéressant, c'est gratuit. Puis on se promène à travers les allées. Là, c'est à l'Aréna de Saint-Jean-Port-Joli. Fait que si vous avez un petit moment, là, c'est sûr qu'on a vu pas mal de choses. Vous allez être présent, Monsieur Mercier? Oui, c'est vrai. Super. Fait que moi, je dis que c'est partir du bon pied sur le chemin du vieillissement. oui, c'est ça. Question de faire un petit jeu de mots, c'est ça. Donc, sur les chemins du vieillissement, avec une conférence, entre autres, du docteur Michel Morin, là, qui est gériatre, comme vous disiez, à l'hôpital de Montmagny. C'est ça. Donc, ça s'en vient le 6 mai, mercredi prochain, tout de suite après dîner, à partir de 13h. Oui, puis à côté Saint-Jean, c'est une vingtaine de minutes. Exactement, c'est ça. C'était très intéressant. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Pierre Mercier. À quel numéro de téléphone on peut vous contacter? Oui, c'est ça. Mon numéro de téléphone, c'est le 88, le 856-5385. Merci infiniment. Oui, je travaille aussi au salon d'esthétique de Francine Leclerc le lundi. Tout à fait, c'est le 856-2012. Puis, gênez-vous pas si vous venez à mon kiosque ou à ma table d'aborder des questions. Ça me fait toujours plaisir. Je suis très ouvert. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Le Club Lion de Saint-Pascal vous invite au souper de crabe ce samedi 2 mai 18h au Centre Robert Côté de Saint-Pascal.